Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage que j'avais déjà fait il y a quelques temps et je vous mettrai le lien sous la barre de vidéo, comme ça vous saurez au moins, vous aurez plus d'informations, ça peut compléter pardon, les informations qui pourraient être dans l'autre vidéo. Alors du coup, je vais vous faire choisir entre un choix parmi les trois. J'ai déjà tiré trois cartes qui est dans la spiritualité et je compléterai avec un tarot. Voilà, comme ça pourra vous éclairer dans ce domaine. Avant de commencer, je remercie tous les abonnés et les likes et les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Voilà, merci beaucoup. Et ben, je vais commencer, hein. Voilà, vous avez toutes les infos sous la barre de vidéo. Voilà, comme d'habitude. Et je commence. Donc en fait, je vais vous faire choisir entre un objet ou bien vous faites par intuition par rapport à la carte qui vous parle. Ici, vous avez la note de musique. Vous voyez, la clé. Et là, vous avez la lune. Donc, je vous fais choisir un, deux ou trois. Et je commence par le premier choix. Directement. Hop. Et je mets ici la clé. Pardon. La note de musique. D'accord. Donc, vous êtes sensible à la musique. Là, c'est sûr, mais quelque chose de thérapeutique aussi. Puisque la musique, c'est quelque chose de thérapeutique. Vous voyez. Donc, ici, il peut y avoir aussi quand même, dans cette énergie, que je ressens une forme de thérapeute, de thérapie. Alors vous pouvez être thérapeute de l'âme, thérapeute de plein de choses. Mais c'est peut-être aussi que, c'est sûr, vous aidez les gens à aller mieux. Mais peut-être à travers la musicothérapie pour certains et d'autres par une autre forme. Bon, on va regarder. Ouais, ici, c'est bien quelque chose sur le thérapeute, la thérapie. Hein, c'est d'aider les personnes à retrouver confiance en elles par un moyen thérapeutique, peut-être par la musicothérapie, parce qu'il y a la note de musique bien sûr, mais ça peut être aussi par les sons, par, euh, par la vibration, hein, ou par le dialogue hein, aussi pour certains. Hein, de retrouver ces véritables valeurs. Hein, donc il y a une forme de psychothérapie aussi. Hein, d'amener les gens à avoir confiance en eux, à trouver leur potentiel et en les faisant avancer comme ça. Alors si vous ne voulez pas vous installer en tant que thérapeute et que si vous ne l'êtes pas, vous avez quand même cette faculté auprès de vos amis, de vos collègues. Hein, d'accord, c'est possible aussi. Que vous avez ce don. Hein, c'est ça qu'on parle, hein, d'accord, installé ou pas. Hein. Peut-être que vous êtes mécanicien ou coiffeuse et que vous avez ça à côté. Qui peut servir aussi dans votre profession. C'est ça, il y a une forme d'aider les gens à avoir une maîtrise au niveau des émotions. Hein. Vous avez aussi cette faculté à avoir une énergie qui sécurise, hein, où on sent la bienveillance chez vous. Hein, on la sent et on a envie de se confier. Donc les personnes se confient et vous les aidez à prendre un nouveau départ avec ce battleur. À se renouveler, hein, à changer les choses. Hein. Par exemple, il y a un ami ou un collègue qui va venir vous voir et qui va dire ouais, voilà, je suis pas bien, je suis nul, j'y arriverai jamais, parce que si, parce que ça. Et vous, vous avez ce côté à faire ressortir le bon côté de la personne pour l'amener vers son meilleur potentiel. Donc, c'est bien quelque chose de thérapeute. C'est ça, à évoluer. À évoluer, à surpasser les conflits intérieurs. Je surpasse la colère, surpasser la tristesse, d'accord? C'est ça. C'est à surpasser les souffrances, à aider à... Ouais, c'est une fonction de thérapeute. Alors, maintenant, je vais tirer... Qu'est-ce que vous allez faire de ça? En trois cartes. C'est-à-dire, est-ce que vous allez continuer juste comme ça? Ou est-ce que vraiment, il y a des facultés de l'exploiter?
Alors, vous avez des blocages par rapport à ça quand même. Hein. On sent quelques blocages pour certains. Est-ce qu'il y a des possibilités pour certains de s'installer, hein, c'est ça en fait hein, qu'on demande ici. Il y a des facultés de s'installer. Parce que vous avez cette motivation, vous êtes quelqu'un de positif, qui allait toujours de l'avant, et vous avez cette motivation dans ça, parce que je pense que vous le savez, que vous avez cette particularité, et vous vous dites parfois, je pourrais faire ça si vous ne le faites pas déjà. Par contre, si vous voulez le faire, vous arriverez à l'ancrer, hein, mais avant de l'ancrer, il va falloir faire un choix, peut-être entre une autre activité professionnelle et la vôtre, ou équilibrer les deux, puisqu'il y a un 2DP, il y a une dualité, hein, c'est pas la notion, pour beaucoup ici, de le faire directement. Il y en a, mais d'autres non. Oui, c'est quelque chose qui pourrait marcher, mais qu'il faut faire un choix. Ce choix vous appartient, vous avez le libre arbitre. Hein. Ça vous apporterait un renouveau dans votre vie et ça serait positif en fait. Vous pourriez exercer. Hein. Il suffit de faire un choix et peut-être d'allier deux. Hein, un travail en attendant et un autre. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas vivre en vivre de suite, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Le temps de faire sa clientèle, etc. Et pour d'autres qui sont vraiment là-dedans, c'est votre truc, hein, d'accord? Puisqu'ici, il y a le jugement, donc c'est vraiment un renouveau dans votre vie, d'accord? Et que c'est quelque chose de vraiment d'ancré avec... ou alors vous en êtes à votre début, vous vous êtes installé, et c'est votre truc, hein. Ou soit il y en a qui sont dans l'étape de le faire, ou soit il y en a qui ont ça, et qui, en ce moment, basculent entre ce travail et celui-ci, ou son travail et ce don, hein, d'accord? Que vous exploitez aussi dans votre autre domaine professionnel, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Alors, je vais vous tirer une carte conseil sur le petit oracle de la mission de l'âme, mais avant ça, j'ai envie de tirer... Eh ben non, on me dit que non. Je vais en rester là. Je ne vais pas trop en dire parce qu'on n'a pas 36 000 dons. Hein. On n'est pas là pour dire quel don je peux exploiter. C'est juste ce que vous avez, hein, votre particularité. D'accord? La loi de synchronicité. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes. Reflet de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Vous voyez? Tout vous amène à y aller. Hein. Donc peut-être que ceux qui regardent ce message, tôt ou tard, vous allez vous y installer. Hein. Et ça ne sera pas comme ça, mais vous allez le faire. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Parce qu'on vous guide vers ça. D'accord? Parce que vous avez ce don. Hein, ce don de thérapeute. Tout le monde ne l'a pas. Hein. Quelqu'un qui n'a pas cette empathie et cette compréhension de l'humain, s'il force pour aller dessus, ça ne marchera pas. Là, on parle d'un véritable potentiel, en fait. Hein, un don, un potentiel, quoi. D'accord? Donc voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous éclairer dans cette démarche. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et je vais passer au second message ici. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la clé, ça c'est le fait d'aider les personnes à trouver des solutions. En eux, bien sûr, il y a une idée ou d'ouvrir des choses bloquées, débloquer, j'entends. Débloquer des choses bien scellées, fermer un trésor, ressortir le potentiel, certes, défaire les nœuds, défaire les blocages, d'accord, ouvrir un chemin. Vous avez cette particularité très positive, vous êtes des personnes très positives, qui croyaient à l'amour pur, d'accord, et qui croyaient toujours à une solution dans les problèmes et qui les trouvaient. Vous trouvez les solutions aux problèmes. Et d'ailleurs, vous le mettez à profit à vos amis, à vos collègues. On vous appelle souvent pour vous demander conseil.
j'ai un souci, là, je ne sais pas comment faire, en fait, je t'appelle parce que et ils vont juste des fois se confier et vous allez avoir toujours ce petit truc qui va leur remonter le moral et qui fait qu'ils vont trouver la solution. D'accord? Ici, on peut avoir cette particularité, ce potentiel, ce don de débloquer les situations impossibles quelque part, hein, ou de vraiment aider les gens à se débloquer même intérieurement. On vous appelle, je ne suis pas bien, j'ai dit oui, mais peut-être parce que c'est... Et si tu peut-être tu faisais ça, ça, vous êtes de très bons conseils. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Donc ici, il y a une aptitude de conseiller, d'éclaircissement, de déblocage, vous voyez. Alors ici, comme je dis dans cette vidéo, on parle du potentiel et du don. On ne parle pas tellement des auto-entrepreneurs, etc. Après, si ça vient dans le tirage, je vous le dis. Hein, pour l'instant, je parle de juste le potentiel. Ici, vous êtes quelqu'un qui croyait à l'amour pur et qui sont dans la bienveillance. Et vous voulez que ces gens-là soient dans ça, soit dans la bienveillance et l'amour, et vous les y conduisez, ouais, au lieu de les laisser dans la négativité, en fait. Hein, vous voyez. C'est-à-dire qu'une personne négative, vous allez pouvoir la guider vers le côté positif. Hein, et ça fait avancer. Hein, de ne pas ruminer, de les sortir de la rumination, de trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Ok. D'accord. Oui. Ok. Vous êtes doué pour faire travailler les gens dans leur intérieur. Vous êtes doué pour les amener à se remettre en question. Vous êtes un bon communicant, vous communiquez et vous arrivez à trouver la solution pour eux, pour les opportunités. D'accord? Donc, il y a quand même quelque chose dans l'intuition aussi qui fonctionne là. C'est-à-dire, ça peut être aussi un clairvoyant, hein, des clairvoyants ici qui regardent. Parce que vous les aidez à trouver la solution, vous les aidez à trouver la lumière en eux et dehors. Hein, parce qu'ici, aller vers un renouveau, une opportunité positive pour eux. C'est-à-dire, de leur galère, hein, vous en sortez un chemin, hein, vous les guidez vers la lumière. Alors, c'est un peu comme je fais moi. Hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que tous les messages me sont destinés. Hein. C'est parce que le premier ne m'est pas destiné et je ne suis pas thérapeute. Hein, d'accord? Donc, ah pardon, j'ai spolié. Donc, voilà. Donc, je le dis. Hein, d'accord? Mais là, vraiment, c'est le fait d'avoir de clairvoyance. Parce qu'ici, avec la force, on parle quand même de donner confiance à un avenir meilleur et les guider vers le meilleur chemin. Parce que vous savez, dans la vie, on a son libre arbitre et on peut, par négativité, prendre le mauvais chemin et alors qu'il y a une autre opportunité après ou à côté qui se présente. Et alors, du coup, on se plante. Bon, c'est pas grave. Hein. L'échec fait partie de la vie. Hein. Il y a des fois, il n'y a pas de solution. Des fois, par rapport à la clé, il n'y a pas de solution. Il faut vivre ce défi-là et vous êtes là pour les encourager. Et des fois, il y a une autre solution à côté quand même. Et vous leur donnez la solution, vous leur donnez le chemin. Hein, d'accord? C'est ça en fait, c'est le libre arbitre. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ça? Hop. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez vous installer ou pas? Reine de coupe. Vous êtes très dans la compassion, vous êtes des clairvoyants, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un don ici, hein. L'intuition très forte. Ok. Vous êtes dans l'amour. Vous guidez les gens vers l'amour, vous guidez les gens, l'univers, vers l'amour de soi et des autres et vers un chemin meilleur. Vous voudrez que le monde soit meilleur. C'est incroyable. C'est un cadeau que... Alors soit vous considérez cette faculté comme un cadeau du ciel, c'est un don qui est donné familial et c'est un cadeau du ciel, ou soit vous pouvez être vraiment bénéfique pour les autres. Ça, on vous le dit. Je n'ai pas tellement de réponses. Il y en a qui sont installés, il y en a que non, là. Parce que ici, ce n'est pas une fin en soi.
c'est soit on l'utilise comme ça pour son entourage et aider les autres comme ça, et il y en a d'autres qui peuvent possiblement gagner un peu sa vie avec ça, si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et de faire spontanément. Mais pour d'autres, non, pas spécialement. Parce qu'ici, vous êtes vraiment une personne à la compassion, hein, et qui guide les gens vers ça, hein, vers la paix, ce que vous désirez, la sérénité, l'amour, etc. Et là, on voit vraiment que pour vous, c'est très important l'amour de soi, hein, que les personnes aillent bien de ce côté-là. Il y a la force, la confiance par rapport à ça, et vous encouragez même votre équipe ou votre entourage, etc. Et on parle ici, le 6 de denier, d'avoir des bonnes opportunités. C'est comme un cadeau que vous avez reçu. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez, à bon escient. Si vous l'utilisez toujours dans l'amour, ça sera que bénéfique. D'accord? Donc, on vous laisse le choix. Hein, d'accord? Sur ça. Donc, je vous tire une petite carte du petit oracle de mission d'âme. Ton guide, c'est Gaïa. Aimante, la terre mère nourricière et généreuse, pourvoit à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vit son pouvoir. Donc vous voyez, vous avez un lien très fort avec l'univers et la terre, hein, ça c'est sûr. Hein, y a cette idée que peut-être aussi vous êtes très spirituel et spirituel, d'accord? Et comme je vous dis, vous pouvez en faire un métier, vous pouvez faire un second métier, vous pouvez tout simplement, en fait, le but c'est d'aider les autres. La manière dont vous le faites, et si vous le faites, et si ça sera choisi avec le cœur, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de trahison, il n'y a rien. Et vous êtes là pour aider les personnes à trouver une solution, hein, à leur vie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il était très fluide, donc il est très rapide. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt. Et je passe à la lune ici. La lune. Il y a quelque chose dans les énergies ici. Vous travaillez avec les énergies, vous avez un don dans les mains, dans les énergies. Vous aidez les personnes à aller mieux. Il y en a d'autres, ça va être physique par rapport à des douleurs, et d'autres, ça va être moral. Hein. Donc, en fait, vous soignez l'âme pour que ça s'imprime dans le corps ici. Vous avez cette faculté à sortir la personne de peut-être de dépression, de plein de choses que vous pouvez enlever de vos mains ici. Vous les transformez, ces personnes. Vous êtes là pour transformer, en fait, la personne dans son mal-être, dans tout ce qu'elle peut ressentir. D'accord? À retrouver la forme et la santé avec vos énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? C'est-à-dire qu'une personne va vous parler ou va venir vous voir, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont installés ici, c'est possible. Et c'est possible, qui va vous dire, là je vais pas bien, je n'ai pas le moral, je sens un blocage, vous allez leur débloquer le plexus solaire, vous voyez? Vous êtes en lien avec la lune aussi. Vous aidez les gens à retrouver l'amour de soi, à se retrouver soi parmi vos soins. Vous aidez les gens à se réconcilier avec eux-mêmes et vous aidez les gens à retrouver leur pouvoir et leur confiance dans vos énergies. Hein, ce qui donne après, qui retrouve la forme et peut guérir ce qui peut être guéri, bien sûr, à ce niveau-là, hein, parce que ce n'est pas médecin. Hein. Il y a le fait de retrouver la confiance en soi et tout ça. Avec la lune, on voit ici que parfois vous avez des soucis et vous doutez. Vous doutez pourtant, hein, vous êtes très... Parce que vous doutez parce que vous êtes lié avec la lune, alors à savoir pourquoi. C'est assez lunaire hein, chez vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez depuis des vies antérieures et c'est ancestral, hein, d'accord? Ou dans des vies antérieures en fait. Hein. Ça me fait penser aux guérisseuses ici. Qu'est-ce que vous pouvez en faire de ça? Que pouvez-vous faire de ça?
un choix se présente. Non, c'est pas ça. Un choix ne se présente pas, c'est pas ce que je voulais. D'accord. Ah, c'est très intéressant ce qui suit. 8 de coupe. C'était quelque chose qui vient de... C'est transgénérationnel. Ça vient d'avant. C'est des résidus d'avant, de vie antérieure, de ça c'est sûr. C'est ce qu'on vient de me dire ici. C'est quelque chose qui se renouvelle dans cette vie, que vous devez exploiter. Hein, et vous devez l'exploiter. Mais il y a comme une idée qu'avant de pouvoir l'exploiter, il va falloir sortir de différentes épreuves. C'est-à-dire que dans cette vie-là, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire jeune, parce qu'il va falloir avoir plein de défis et plein d'étapes avant de pouvoir le réaliser. Parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses... C'est comme si que vous avez ce potentiel, mais qui se mérite à force de l'épreuve. Alors c'est bizarre, hein, mais c'est ce qu'on me dit ici. Ce n'est pas un don qu'on a comme ça à la naissance, vous l'avez depuis petit, hein, puisque vous êtes né comme ça, mais le souci c'est que pour l'exploiter, il y a tout un tas d'épreuves à traverser pour pouvoir l'exploiter, c'est ça, en guérison chez les autres, parce que vous avez beaucoup de choses à guérir. Et on parle ici de fin de cycle, et vous allez y arriver, donc vous allez rentrer en fin de cycle, vous allez aller sur un renouveau, et après, hein, avec ce 9 de coupe, non pardon, ce 8 de coupe, vous allez pouvoir guérir les blessures du passé des autres. Il faut que j'en rajoute une ici, parce que c'est mineur de votre côté. Ok, c'est bien ça. Vous allez pouvoir vous installer avec. Ça sera vraiment une entreprise. Quand vous aurez maîtrisé, vous pourrez vous installer dans une entreprise. Il y en a que c'est déjà fait. Et là, je vous raconte juste, voilà, si vous avez quitté ici, voilà. D'accord. C'est le fait d'ouvrir son entreprise ici, il y a une réussite. Après avoir réglé des choses du passé. Et ces choses du passé, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord. Quand vous aurez pris votre confiance en vous et que vous aurez compris plein de choses en vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir exploiter dans le magnétisme, de guérir les autres, et ça va fonctionner parce que vous avez le 10 de denier, d'accord? Et vous êtes lunaire. Donc peut-être que dans votre thème astral, ou quelque chose comme ça, il y a la lune bien présente. Corps astral. Enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi, alors des expériences hors normes arrivent. Vous voyez, il y a le fait avec l'impératrice d'affirmer ceci, de se respecter, hein, et de sortir d'une fin de galère et de travail intérieur. Et vous allez pouvoir exploiter ce don, hein, d'accord? Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer dans ce tirage. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.